Bien dans mon immeuble, avec Loiselet et Desgremont présente. Sud Radio, les incontournables de la copropriété. Thomas Binet, Philippe David. Bonjour Thomas Binet, vous allez avec notre consultant Philippe Loiselet, par ailleurs patron de Loiselet et Desgremont, nous informer sur tous les sujets liés à la copropriété et plus précisément aujourd'hui sur la façon dont se déroule une vente en copropriété. Bonjour Philippe Loiselet. Bonjour Thomas Binet. Il se murmure que le marché de la transaction repartirait. Vous avez donc rencontré plus de cessions sur le portefeuille que vous gérez, j'imagine. L'occasion quand même de s'interroger sur les différentes étapes d'une vente en copropriété. Alors comment se déroule une vente dans une copropriété, Philippe ? Vendre un bien en copropriété entraîne des étapes qui n'existent pas lorsqu'on vend une maison, par exemple. L'idée est d'informer au mieux l'acquéreur sur le bien et sur la copropriété. L'idée est simple au départ, mais devient plus compliquée dans les faits, et nous allons essayer d'en faire le tour. Alors, on commence par le pré-état daté. Oui, c'est un document qui conduit à certaines polémiques. En effet, s'il est demandé par les notaires, il n'a en fait aucune existence légale. Il est né d'une ordonnance de 2016 qui a prévu que soit remis au plus tard à la date de la signature de la promesse un certain nombre d'informations et de documents qui sont, dans la plupart des cas, disponibles sur le site extranet de la copropriété, ce qui permet au vendeur de le trouver gratuitement des réponses à ses exigences. Mais il faut avouer que dans la plupart des cas, les notaires préfèrent qu'elles soient fournies par le syndic sous sa signature. Et comme ça, il bénéficie du sceau du professionnel ainsi que d'une assurance sur les éléments fournis. Le syndic n'aura pas non plus la tentation de passer sous silence certains éléments qui pourraient déplaire à l'acquéreur. Alors quels sont les documents dont vous parlez qui sont à fournir ? Sans entrer dans le détail, des documents relatifs à l'organisation de l'immeuble, comme les procès-verbaux d'assemblée ou le règlement de copropriété entre autres, mais aussi des documents et informations comptables comme le montant des charges payées par le vendeur, les sommes qu'il devrait éventuellement, l'état des impayés ou de la dette vis-à-vis des fournisseurs, ainsi que le montant du fonds de travaux éventuel. Alors après le pré-état daté qui n'est pas obligatoire mais qui est souhaité, on a l'état daté, deuxième étape. Oui, lui est obligatoire. C'est un document plus complet qui comprend l'ensemble des renseignements comptables relatifs au lot vendu. Il est à renseigner au travers de 3 types de relations, dont les acteurs sont le vendeur, le syndicat des copropriétaires et l'acquéreur, et les renseignements portent sur la partie comptable et sur la vie de la copropriété. Vous comprenez aisément que pour établir un pré-état daté ou un état daté, il ne suffit pas, comme certains aiment à le dire, d'appuyer sur un bouton. À titre d'information, l'état daté et le questionnaire complet qui l'accompagne ne comptent pas moins d'une quinzaine de pages. Cela ne se fait pas d'un simple claquement de doigts, notamment parce qu'il faut tenir compte d'un grand nombre de facteurs qui évoluent chaque jour, comme les dépenses, la répartition des charges, les sinistres, les travaux votés, en cours et terminés, les procédures, les assemblées générales, etc., etc. Et tout cela doit être tenu en temps réel. Cela constitue de très grosses bases de données qu'il est difficile de maintenir et de tenir à jour, d'autant que la réglementation change très régulièrement sur le sujet. Bon, c'est quand même moins simple qu'il n'y paraît que certains pensent. Et oui, et toute personne qui essaye, ne serait-ce qu'une fois, de remplir un état daté tout seul, comprend pourquoi la rédaction de ce document n'est pas gratuite. Après la vente, vient sa notification, clairement. Oui, le notaire doit notifier la vente intervenue au syndic par courrier recommandé et le transfert de propriété entre le vendeur et l'acquéreur n'est opposable à la copropriété qu'à compter de cette notification. Et on parle du certificat de l'article 20, de quoi s'agit-il ? Eh bien, c'est un document qui atteste que le vendeur est à jour de ses charges et que le produit de la vente peut lui être intégralement versé. Sinon, le syndic notifie par voie d'huissier au notaire une opposition au versement du prix de la vente, le notaire ne pouvant verser l'intégralité du prix de vente qu'après apurement de la dette. Sinon, le vendeur devra saisir le tribunal pour faire trancher le différend. Et pour conclure, Philippe, sur ce sujet ? Oui, pour souligner que, contrairement à ce que beaucoup pensent, la notion de décompte pro rata temporis, si elle peut être envisagée chez le notaire, n'a aucune valeur dans la copropriété. La règle pour savoir qui est redevable des charges vis-à-vis de la copropriété est une règle simple. Toutes les sommes dues avant la vente sont à la charge du vendeur, toutes celles qui viennent après sont à la charge de l'acheteur. De même, en ce qui concerne les régularisations de charges à la suite de la répartition des comptes, le trop ou moins perçu des provisions après approbation des comptes est porté au compte de celui qui est propriétaire lors de l'Assemblée générale. Les parties peuvent toutefois prévoir entre elles des conventions différentes, mais elles n'auront d'effet qu'entre elles et pas vis-à-vis de la copropriété. Merci Philippe et Thomas, on vous retrouve vendredi prochain pour un nouveau numéro d'Oser investir, les incontournables de la copropriété. Et on vous retrouve Thomas dimanche 9h30 dans le Grand Matin Week-end pour Oser investir. Sud Radio, les incontournables de la copropriété. Thomas Binet, Philippe David. Avec Loiselet et Desgremont, bien dans mon immeuble.